Maggiore l'etaro, hai hai, maggiore, ehi, maggiore l'etaro, hai hai, taro, maggiore l'etaro, maggiore l'etaro. D'après une idée de Dominique Velensky, il y a Mariam El-Ferjani, Mehdi Amnan. Il y a aussi Anissa Daoud, Abouzar Amini, Rafiq Al-Omrani, Souba Sivakumaran, Ismaël et Fatemeh Ahmadi. Quelques prises de vue sont de Haïfa Bazdah et ma voix pour le générique a été enregistrée par Mohamed Ben Zakri. Le montage est de Hafez Al-Arivi. Las'ad Farhat s'est occupé de la régie avec Aïcha Zaïd, Bayrem Ben Ahmed, Sami Azebi et Hamza Khvira. C'est un film de Fares Al-Andolsi. Il est tourné à partir de 4 plateaux des 4 courts-métrages de la Factory. Il a été produit par Dora Bouchoucha et Lina Chaaben pour les sociétés Nomadis Images, Ciné Téléfilm, Propaganda, SVP, Ulisson, Objectif et DW. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs. Tunisia Factory est l'histoire de ce monde. Mais là, vous la jouez plus tranquille. Hein. Non, en fait, mais c'est pas de sa faute. Hein. En fait, avec le vent. Non, réviser, c'est autre chose. On m'a dit que j'allais réviser. 3 fois, c'est pas mal. عارفين يبوسها في الكاميرا Genre par faire un Tarantino. C'est un film sur la jeunesse, c'est un film sur le problème de l'émigration, mais pas du tout sous l'angle habituel. Je dirais la répression de la jeunesse, même si c'est très ciblé, c'est pas quelque chose sur le quotidien. Et c'est un film sur l'amitié, de manière plus générale, dans un contexte tunisien, toujours. Ça va? شكون؟ ما طلبتني. نروح. إبراهيم. 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 قوم. وين حطيت الجون؟ لوجع الجون. نيكم امشي خلي امشي شي يهمك فيها. Le fait de jouer devant une caméra, aujourd'hui, à ce stade-là. Qu'est-ce que c'est? C'est se transformer. C'est... Tu pars de toi et t'as un autre personnage. Et tu dois en fait un peu switcher à l'autre personnage. Et en fait, tu gardes de toi parce que c'est quand même toi qui joues. Mais à l'intérieur, c'est comme si voilà, il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur et tu dois essayer de, sans oublier bien sûr, on reste soi-même, mais tu dois essayer d'être quelqu'un d'autre au maximum en fait, et de voir comment ce personnage-là aurait réagi à cette situation-là. Ça t'a pas perturbé d'avoir 2 réalisateurs à la fois? Non, parce que on avait 2 personnes
qui nous aidait dans les déplacements, dans le jeu, dans le ressenti, dans tout ça. Et ça m'a... non, moi ça m'a pas du tout perturbée, au contraire, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis d'être plus guidée aussi, parce que c'est la première fois. J'ai eu besoin d'être guidée et ils ont très bien su le faire en fait. La scène où Donia frappe Ali parce qu'il a son téléphone et qu'après elle a le téléphone à la main et elle écoute le message de sa mère. Ça, je l'ai trouvé assez difficile, pas à faire, pas à mettre en place, mais difficile peut-être à l'intérieur, peut-être à ressentir. Tenir un téléphone face à la caméra, essayer d'entendre une voix qui, en fait, en réalité, n'est pas là. Parce qu'on fait semblant, en réalité, donc... Le mentir vrai. Voilà, le mentir vrai. Et du coup, bah, c'était peut-être un peu difficile à ressentir. Et celle où je devais regarder la mer, je devais chercher Yahya dans la mer. Moi, je savais qu'il n'était pas là, Yahya. Je savais que l'acteur, il était à côté de moi, de l'autre côté. Et je regardais la mer et je me disais, il est là-bas. Et je criais. Mais je pense que ça, sur le tournage, c'était plus simple, mais les motos. Ah, ça c'était... À la fin de la soirée, enfin, à la fin de la nuit, c'était très fatigant. On était sur la moto. Bon, fallait... Moi, je conduisais pas. Donc j'étais tranquille, dans le sens où je devais pas faire attention vraiment à la caméra. Mais, mais on s'est éclaté. Moi, en tout cas, je me suis éclatée. Mais du coup, ça m'a fait envie d'avoir une moto, sauf que c'est pas possible. Mais je me suis éclatée. J'avais toute la route. Et nous, en train de passer à fond, comme ça. Donc, ouais, c'était impressionnant. C'était les cheveux au vent. Et on a dit, même si on doit bosser, on va profiter. Et on a profité sur les motos. Good morning. The moment of arrival. أنا بعشق السما علشان زيك مسامحة مزروعة دموع وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وعشان زيك قريبة بعيون متنغمة. Je dis pas qu'il pourra se passer n'importe où dans le monde parce que y a un fonctionnement de la famille et des traditions qui, je pense, est très tunisien. Et c'est un véritable exercice cinématographique parce que on est dans une après-midi dans cette famille où l'incapacité de communiquer va provoquer un drame familial. Et là où c'est un vrai exercice cinématographique, c'est que ce film représente les 4 points de vue de nos 4 personnages, qui chacun a une explication, chacun a vécu la situation à sa manière, mais n'a pas le même point de vue que l'autre. C'est quelque chose de très universel, mais dans un contexte tunisien. C'est une expérience assez incroyable. Parce que c'est très peu de temps pour réfléchir, très peu de temps pour écrire avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, avec qui on ne partage pas le même background culturel, les mêmes goûts de cinéma parfois. Et à un moment donné est venue cette idée, pas sur l'adolescence, il y a la question de l'adolescence dedans, mais plutôt sur l'incompréhension. Voilà, et sur, je dirais, que l'amour ne suffit pas, même dans une famille aimante, voilà, c'est une petite tragédie de l'incompréhension. Tragédie familiale de l'incompréhension, voilà. On a écrit une tragédie familiale de l'incompréhension. L'incapacité de communiquer à l'intérieur des familles, sur l'adolescence, sur le couple, sur les relations mère-fils, mère-fille, père-fils, père-fille.
la mécanique dramaturgique du film, elle est universelle. Donc je pense pas que ça lui est plus. C'est d'ailleurs pour ça que ça a fonctionné, qu'on l'a écrit ensemble. Après les détails, c'était le challenge de. Je crois que ça a été le challenge. Il faut leur poser la question à eux. Tous les réalisateurs étrangers, leur challenge a été de rentrer dans notre univers, de devoir du coup nous faire confiance sur notre lecture de notre propre société, qui est une lecture subjective bien sûr. Il y a des choses objectives de toute façon qu'ils pouvaient voir, des choses qu'on peut expliquer même théoriquement, sociologiquement, j'en sais rien, politiquement. Et puis aussi l'équipe technique a joué un rôle important parce qu'à un moment donné aussi c'était important pour eux, je pense. En tout cas j'ai ressenti que pour Abouzar c'était important de voir que différents Tunisiens pouvaient valider la vérité ou la véracité d'une situation ou d'un comportement, ou même d'un décor ou d'un objet ou d'une expression. Pour les comédiens affirmés de personnes que je trouve magnifiques, Salha Nasraoui et Mohamed Dej, qui ont tous les deux une palette de jeux extrêmement large, qui est souvent sous-employée, et qui ont ce que je kiffe en tant que comédienne, enfin là je me reconnais en tant que comédienne, cette manière de jouer comme jouent des enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour l'auto-jugement, il n'y a pas de place pour est-ce que je vais être bien à la caméra, est-ce qu'il n'y a pas de place pour est-ce que ma carrière ceci, cela, non, c'est Nela Bouza Mazama. Les gars, ما نحكيلكمش شنو اكتشفت في واحد، شنو والدار حاجه كنت تذكري بالنهار. تو حسنا نشوف فما ان طون باس. فما ما نحكيلكمش قصة الواحد. لا فما في ريم. حقيقة. شفتي؟ Enisa Daoud. غني لي توا غني أكابيلا. شوي شوي غني لي وخد عيني. Là, elle chante pas faux, c'est Imen, c'est vraiment Imen. Je vais vous raconter, Wow. avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. C'est l'oiseau bleu. Wow. الشاب اللي أمه حية للي في الجبين وين وشاب أمك أنت لأمي ولا حقلي وليد بين زروسه والله ما نسلم فيك يا وزبرو. Le film de Rafik et Souba, c'est un film d'ambiance. Là, je pense qu'on est vraiment dans la société tunisienne. C'est un microcosme de la société tunisienne dans un restaurant, qui est très très connu, qui est un endroit tout à fait spécifique, je pense, de Tunis, qui s'appelle l'Oiseau Bleu, comme le titre du film, et qui est fréquenté par toutes les couches de la société. C'est voilà, une soirée dans ce restaurant, avec la musique, avec les enjeux, avec les clients. On découvre différentes peut-être caricatures de la société tunisienne. C'est un film où on a aussi un des personnages qui est Imen Cherif, qui est une chanteuse, je pense, qui est connue en Tunisie.
Et tout le film est construit aussi autour des paroles des chansons traditionnelles. J'attendais le... هي حكاية أمير قدم على العرس هو نهار مشى حفلة انبعل وتقابل هو ولا برنسيس فلورين زوز طاحوا في حب كدرباني خلينا نعملوا جو. Film d'Ismaël et Fatemeh, c'est un film sur une crise de couple. Qu'est-ce que c'est d'élever un enfant avec un handicap? Une journée dans la vie de ce couple où le père doit licencier beaucoup d'ouvriers pendant que sa femme va se débarrasser d'un enfant à venir. En l'occurrence, j'ai travaillé avec une réalisatrice iranienne qui vit à Londres, Isma Fatemeh Ahmadi. Et on était tout de suite d'accord avec Fatemeh sur le fait qu'on va passer un peu de temps déjà à nous connaître, à nous envoyer des choses, etc. avant de commencer à parler et réfléchir au film. Comment ça s'est passé? Alors, la première idée est venue en fait un peu par hasard aussi. Parmi les choses que moi j'ai envoyées à Fatemeh, je lui ai envoyé un traitement d'un projet de long métrage en fait, de fiction que je veux réaliser. Et quelques jours plus tard, elle m'envoie un mail, elle me dit, pétrifiante coïncidence, c'est un hasard total et absolu. Elle m'a dit, avant de lire ton traitement, j'ai eu une image comme ça d'une femme enceinte qui fume une cigarette et qu'elle a retrouvée dans le traitement en fait, puisque le projet de film que moi je veux faire fit une séquence où il y a une femme enceinte qui fume une cigarette et qui réfléchit à sa vie, etc. etc. Ce qui est primordial et fondamental, c'est comment tu le mets en scène, puisqu'on fait du cinéma, on n'est pas en train d'écrire une nouvelle ou un roman, tu vois. Je crois que la dernière écriture d'un film, c'est au montage que ça s'écrit, que le film prend son sens. Mais le moment du tournage, il a quelque chose de particulier, c'est le moment le plus vivant en fait. C'est le moment le plus vivant dans le sens où c'est le moment où tu as le moins de contrôle sur ce que tu es en train de faire. De capter الحاجات اللي انت ما خممتش فيهم en fait. C'est ça pour moi, de faire un film, c'est pas avoir une scène que tu as imaginée et que tu vas essayer coûte que coûte de faire, de réaliser. C'est tout à fait le contraire en fait. C'est avoir une scène que tu as imaginée et au moment où tu vas la tourner, tu vas essayer de découvrir autre chose. Pas quelque chose qu'on voit. Tu vois, c'est pas le corps du comédien, c'est pas le décor, voilà. C'est tout ça. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est dans l'air et que le réalisateur a su voir, a su filmer.
un deuxième. تحكي بجدك؟ الله أكبر! الله أكبر! يويو تليفون à main. Décollage immédiat. أعز ما عندي شكيتهولك وانتي عاملة منبوذة يا خبيثة يا دبوزة بيك نشكي ليك نحكي Je pense que notre collaboration a vraiment porté ses fruits à l'écran, avec chacun ses méthodes de travail différentes. Et c'est ça qui est intéressant dans la Factory. Tous les ans, je découvre des nouvelles méthodes de travail en fonction des pays, même si la base est la même. Je veux saluer le travail des techniciens tunisiens, depuis les ingé-sons jusqu'aux assistants régisseurs, la lumière, le son. C'est vraiment des gens d'une grande qualité, d'un grand professionnalisme, d'une grande passion, parce que c'est pas évident non plus pour eux de travailler avec des gens qui connaissent pas, de laisser ouvert la voie à deux réalisateurs qui sont pas toujours d'accord. Je pense que tout le monde s'est formé une véritable famille. Et la Factory, c'est pas non plus juste une histoire de couple, c'est une histoire de groupe, en passant par l'affiche qui est faite par un artiste, un peintre tunisien, la musique composée par des musiciens tunisiens. Donc c'est aussi un projet qui met en valeur tous les domaines artistiques tunisiens. Gigi amoroso, toujours le cœur à la casque, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait Zazza Luna Caprese, oh sole mio, arriva Gigi Giosette. Mais tout le monde l'appelait Gigi, l'amour. Toutes les femmes étaient folles de lui. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais Gigi aimait trop sa liberté jusqu'au jour où une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousels.